Bonsoir et bienvenue dans Grand Angle. Avez-vous déjà entendu parler des Olympiades de la chimie? Non? Et pourtant, ce concours a été créé il y a déjà quelques années, 1984, par un enseignant et un industriel, afin de sensibiliser bien les jeunes lycéens, sections scientifiques et techniques, à cette discipline. Alors, comment sont sélectionnés les candidats qui y participent chaque année ? En quoi consistent les épreuves qui vont leur permettre de s'affronter et quels sont les prix remportés par les lauréats? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Direction donc l'Université de la Nouvelle-Calédonie où notre réalisateur Alexandre Sigura a suivi spécialement pour l'occasion 4 jeunes du lycée agricole de Pointe-Boute embarqués dans l'aventure. On regarde. Bonjour à tous et donc bienvenue à l'université. Donc aujourd'hui, nous débutons ce concours des Olympiades de la chimie. Donc ce sont tous des élèves de terminale scientifique, volontaires et motivés, qui ont pris 4 jours de leurs précieuses vacances pour découvrir la chimie sous un angle nouveau. Donc je vous souhaite une excellente semaine et une excellente semaine très studieuse. I'm liking on my feet, and that's what they don't see. That's what they don't see. Donc moi je viens du lycée de Pointe-Boute, on est arrivé hier soir en bus avec toute la petite bande du Nord, donc ça s'est bien passé, le trajet était super. Ce matin on a pris le car pour l'université. On est un peu arrivé, on a loupé le premier car, du coup on a pris le deuxième. Et c'était la première fois pour moi de prendre le car à Nouméa. Alors c'est notre prof de physique qui nous a parlé de ce concours et des potes de l'an dernier qui l'ont fait aussi. Et voilà, ça nous a vraiment donné envie de participer parce qu'on nous a dit que c'était une expérience enrichissante, beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts et surtout un bon entraînement pour le bac. Et on va voir ce que c'est un peu l'université parce que peut-être que l'année prochaine on se retrouvera ici. C'est bon, il y a tout le monde? Ok, et toi alors? Ah non, ma tête! Donc ce sont tous des élèves de terminale scientifique, volontaires et motivés, qui ont pris 4 jours de leurs précieuses vacances, puisqu'ils passent le baccalauréat dans 3 mois, pour découvrir la chimie sous un angle nouveau. Et en même temps, ça leur sert un petit peu de révision pour le baccalauréat. Alors moi de ces 4 jours, j'attends déjà qu'on s'amuse, parce qu'on est venu là quand même pour ça. Et aussi pour m'améliorer dans tout ce qui est la chimie, parce qu'on a des épreuves de TP dans pas si longtemps que ça. Et changer un peu mes vacances. Et je trouvais que c'était quelque chose d'exceptionnel de participer aux Olympiades de la chimie. Et du coup, je suis vraiment contente et avoir fait la route de Coné, ça vaut le coup quand même pour cette semaine de chimie. Surtout hâte de voir les salles de TP parce que je sais que c'est pas comme les salles de Pointe-Boute. J'espère aussi m'habituer avec le matériel d'ici et aussi que ça va m'apporter pour l'année prochaine si je viens ici à l'université. La chimie, c'est une science importante aujourd'hui parce que ça permet de synthétiser beaucoup de choses. Ça permet de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de nous. Tout est lié en fait, tout a une relation, donc pour moi ça me tient vraiment à cœur d'étudier la chimie parce que c'est un domaine intéressant et vaste et j'espère même poursuivre mes études dans ce domaine.
il y a Lou, Valentin, Vincent et Marie. La 9e équipe, Christelle, Gabrielle, Blandine et Raïssa. Alors en ce moment on est en train de faire un jeu de cohésion, donc on leur a passé des petites fiches d'activité, ils ont le résultat de l'expérience à réaliser et puis ils doivent trouver le matériel nécessaire pour réaliser l'expérience. Après c'est à eux de voir en fonction de ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser et voilà, ça permet de discuter autour d'une expérience assez simple et ludique. Donc on nous a donné une expérience à faire, donc il faut faire réaliser la même qu'il y a sur l'image. Juste là. On va le laisser genre 5 minutes. Voilà. On va le laisser un petit peu dedans. Alors avec Valentin on est dans le même groupe et on est avec 2 personnes du La Pérouse et on a eu une première expérience à faire, c'était de mettre un œuf dans une bouteille, un œuf dur dans une bouteille. Je vais cramer l'œuf surtout. Ouais, c'est ça. Alors chaque équipe est constituée avec des élèves qui viennent de partout, donc on a des élèves du nord, du sud, et du coup les équipes sont assez hétérogènes. On permet en fait qu'il y ait une meilleure cohésion. Au début pour moi c'était, voilà, je suis quelqu'un un peu timide et c'était, il fallait que je travaille avec eux, je devais faire une expérience et en fait je me suis bien adaptée et je me suis quand même surpassée parce que je suis quelqu'un de timide et j'ai pu faire connaissance avec eux. Ça se passe bien, on s'entend bien et on discute sur des sujets qui sont communs, donc tout va pour le mieux. Ah, c'est là-bas. Alors, on y va. C'est qui qui est en spé chimie? Non, moi je suis en spé bio. Moi je suis pareil. Ouais. Pourquoi on fait ça? Essaie de choper une pipette avant. Peut-être c'est mieux que tu l'allumes. Ça va faire remonter le flamme, mais dès que tu mets ta main, ça va faire ventouse parce que ça va aspirer. Ouais, tu sais, comme quand tu... non, moi je vais éclater à faire ça, tu mets dans ta main, tu fais comme ça. On fait comme ça? On met le bicarbonate, la grenadine, on mélange et ensuite on met l'huile. Ah ouais, peut-être si c'est le bicarbonate qui fait remonter. Bah oui, là c'est Voilà, c'est ça. Allez, on refait. Faudrait les rincer en fait. Donc là on a commencé avec un premier protocole, ça n'a pas fonctionné. On essaye deuxième fois et j'espère que ça va marcher. Il y avait une allumette dans la bouteille avec le truc, ouais. Le truc noir là, je me suis demandé ce que c'était, une allumette justement. Ils ont craqué l'allumette? Non, c'est... Ils ont craqué l'allumette, ils l'ont mise dedans et ils ont mis l'œuf dessus. Quand on a fait l'expérience, j'ai vu qu'il y avait des élèves de Nouméa qui connaissaient plus de choses que moi. Et du coup j'ai appris quelque chose avec eux, faisant l'expérience. Et il y a un élève qui a annoncé que la pression dans la bouteille, parce qu'on devait faire rentrer un œuf dans la bouteille, et il a dit que la pression de la bouteille devait être réduite, comme ça l'œuf serait aspiré. Et ça je ne savais pas forcément, moi j'avais donné une autre idée, et du coup de parler avec l'autre, de se partager les connaissances, et je trouve que c'est quelque chose de vraiment enrichissant. Mais regarde ce que ça fait! Ah bah voilà, c'est cool, ça, hein. C'est ça qu'on voulait. Ça remonte et puis ça descend. Il est où le truc rouge? Là c'est bizarre quand même. Plus foncé que nous. Ah c'est trop bizarre. Ah mais c'est joli. Non c'est bien. Non c'est bon là, c'est regarde bon. ça descend et puis ça remonte ensuite et puis ça redescend. Ces Olympiades, outre l'apport de savoir qui va leur être apporté, outre également la découverte du contexte industriel local, c'est aussi un moment de rencontre entre des jeunes de tout le territoire qui n'ont peut-être pas l'habitude de se côtoyer. Et chaque année, c'est très riche et très dense en rencontres et il y a vraiment une saine émulation. Cet après-midi, on fait des TT. On va mettre en œuvre ce qu'on a appris ce matin. Ils nous ont fait un petit cours vite fait pour débriefer, pour ceux qui n'auraient pas le même, qui seraient pas au même niveau que les autres.
Alors comme chaque année, nous accueillons au cours de ces Olympiades 40 lycéens qui vont être en formation pendant une petite semaine. Donc l'objectif vraiment de cette formation, c'est vraiment de les intéresser à la chimie. L'objectif, c'est de susciter des vocations. Donc cet après-midi, vous allez extraire la caféine de thé commercial. Et ensuite, vous allez peser cette caféine et vérifier la pureté de votre extraction, savoir si vous avez extrait la caféine pure ou si vous avez encore des contaminants dans votre extrait. Pour ces travaux pratiques, les élèves disposent de 3 heures. Donc on leur a donné au départ des travaux pratiques les consignes. Ils travaillent de manière autonome, ils ont un protocole détaillé. Par contre, nous sommes là pour assurer les points de sécurité et puis pour répondre à leurs interrogations. C'est cool, c'est le premier TP. Extraction de la caféine du café. Non, je sais pas. Ça boue en fait, et ça boue pas trop quoi. Ouais, alors que c'est réglé sur 250 quand même la machine. Du coup voilà. L'objectif, c'est de leur faire manipuler de les faire manipuler avec du matériel qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, donc d'acquérir des notions supplémentaires par rapport au lycée et surtout de leur donner envie de poursuivre des études en chimie. Donc on essaye d'avoir des travaux pratiques séduisants et des travaux pratiques en relation avec le thème de cette année qui est les boissons. C'est du solvant, il y a du sucre dedans. Et on n'a pas atteint là, on commence à atteindre, à mon avis, la solubilité. La caféine est plus soluble dans du chlorométhane. Quand je l'ai dépassé. Donc là, on a un évaporateur rotatif. Cet appareillage permet d'évaporer le solvant et les lycéens vont récupérer leur caféine normalement pure qui est un cristal légèrement jaunâtre. Ouais, c'est ça en fait. Avec Valentin, en fait, on est cool quoi. Enfin, on n'est pas stressé, on fait des trucs doucement et voilà quoi, ça va. Ça va. Ouais. Donc là, on vient de finir la première journée. Ce matin, on avait une présentation globale du programme de la semaine et là, on a commencé avec un TP. C'était assez lent et ça s'est plutôt bien passé pour l'ensemble des groupes. Et ce soir, on va courir et après, on va manger un petit resto, on ne sait pas encore, on verra bien. Voilà. Et là, on va prendre le bus. Bisous. Ce matin, on accueille un groupe de 40 jeunes lycéens. On va parler environnement, économie d'énergie, bière et chimie des boissons. Et on va avoir une journée interactive avec des présentations, questions-réponses. On va partager notre expérience avec eux et s'en suivra un repas et une visite de la brasserie cet après-midi en 2 groupes. Et à contre-courant, le mou rentre à 100 degrés, l'eau froide rentre à 22 degrés et l'eau au contact, en fait, dans l'échangeur de chaleur
du mou, de la chaleur du mou, va être chauffée jusqu'à 82 degrés sur la photo. Okay, donc on a l'eau de ville qui rentre à 22 degrés, on la chauffe à 82 degrés, on la stocke chaude, hein, et on a récupéré cette énergie qu'on va utiliser après. Cette année, et les Olympiades sont organisées au niveau national, a été retenu spécifiquement pour cette année le thème de l'énergie. Raison pour laquelle je vais faire une présentation sur l'énergie qui sera suivie d'une présentation habituelle où on s'intéresse à la chimie des boissons, qui va s'occuper du problème et quel problème on veut attaquer. Ici, c'est abaisser les consommations d'énergie électrique au brassage, en fait, sachant que le brassage est le plus gros consommateur de froid. Et ça vient dans la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je veux réduire ma consommation de froid, qui est le plus gros consommateur d'énergie. On a plutôt parlé des processus qui sont utilisés dans cette usine. Vous avez expliqué comment fonctionnait la brasserie et comment ils faisaient pour économiser l'énergie au niveau de l'eau. Et il y avait un diaporama comme support et du coup on essaye de suivre et prendre des notes, c'est rapide et voilà, ça en est bien sorti. Et qui va passer à l'étape de fermentation. Ici, vous avez de la bière. Ça a été bien. Au début, c'était très intéressant. Bon, après, moi, j'ai un petit peu décroché à la fin parce que c'est des trucs un peu plus techniques, mais c'était très intéressant. Quel schéma ? Donc à la fin, on a carrément demandé le diaporama à M. Greff pour être sûr d'avoir toutes les informations parce qu'il y en avait pas mal. Et voilà, il nous a donné, il est vraiment sympa et on espère que la visite va bien se passer cet après-midi. Donc bonjour à tous, je suis Nathalie. Je vais vous prendre un groupe, la moitié de votre groupe, pour vous faire visiter notre service fabrication et conditionnement. Et Emmanuel Pelletier qui est ici, donc est le responsable production, c'est ça, tu me dis si je me trompe, qui va prendre l'autre moitié de votre groupe pour faire le... Tout à fait dans les couleurs. Magnifique. Ah, magnifique. Des chaussures rouges avec feu de camp. Yes. Yes. Donc quand on sera à l'intérieur de l'usine, ne parlez pas trop parce que sinon on va pas s'entendre. J'ai essayé de parler assez fort, donc il faudra se rapprocher de moi pour que ce soit bien audible. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas entendu, vous pouvez répéter, c'est pas grave. Okay. Dans la semaine, un thème pratique, donc c'est la visite de la brasserie, c'est une journée dans l'entreprise où on va s'intéresser à des aspects de la chimie mis en pratique dans une industrie alimentaire, typiquement le cas de la brasserie, avec la bière et des boissons gazeuses. Bon ben suivez-moi, restez bien dans les lignes, c'est important au point de vue, déjà au point de vue sécurité. Une chose importante en rentrant dans une usine, quand les machines tourmentent, il y a de la vapeur, des fois c'est chaud ou quoi que ce soit, c'est coupant. Donc vous ne touchez à rien même si vous avez envie. Vous touchez tout avec les yeux, vous me posez des questions et il n'y aura aucun souci. D'accord? C'est parti. Ça sent la bière. C'est très sympa d'être ici et tout parce que ça, on n'a pas l'habitude quoi. Dans le Nord, on n'a pas tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un honneur, en quelque sorte, de venir là parce que c'est rare de venir, de visiter des industries. Stérile. On a enlevé les protéines dedans, il y a tout le sucre qu'il faut et les sucres ils sont petits, donc c'est bon, on va pouvoir donner ça à la levure. Le problème c'est qu'on est à 80 degrés à cet endroit-là, 80-85. Si on met une levure à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Elle fond. Oui, elle va fondre, c'est vrai, mais elle va mourir. C'est comme vous, on vous met dans un bain à 80 degrés, vous allez mourir. Bah, la levure c'est pareil. Donc on va la refroidir, donc on a un système pour refroidir, on ne parle pas trop des services généraux aujourd'hui, mais on va refroidir grâce à de l'eau glycolée, okay, et à de l'eau glacée, et on va pouvoir refroidir la bière à température, je dirais pas ambiante, mais à température qui est adéquate pour la levure, c'est-à-dire 8,5. Parfait, il y en a un qui écoute au moins. Hein. Donc 8,5. En fait, la science, elle est partout, dans tout ce qui nous entoure, et je pense qu'on est venu ici à cette usine, c'est parce que la science, elle est beaucoup impliquée dans le processus de fabrication et même par rapport au nettoyage, quand il faut nettoyer les cuves, de brassage, quand on fait une boisson, je sais pas, il y a la bêta, elle est spécifique pour un endroit de la chaîne d'amidon et la alpha à un autre endroit. Voilà. Donc je vais travailler l'un et l'autre suivant ce que j'ai besoin.
Okay. Les élèves ont pu voir également que ce qu'ils apprennent en cours au lycée, ça a des applications pratiques. Hein, et donc voilà, ils ont côtoyé, les ingénieurs leur ont montré des réactions chimiques qu'ils avaient l'habitude de voir dans leurs cours. Et donc voilà, on peut voir que vraiment la mise en pratique de ce qu'ils apprennent à l'école. Si. Elle a fait exprès, elle m'a vu, elle est partie. Voilà. C'est bien? Donc je vous présente Audrey Duval, technicienne de laboratoire, et qui va vous présenter ce que l'on fait au niveau du laboratoire. Alors bonjour tout le monde, donc au niveau du laboratoire, on est divisé en différents pôles. Donc ici c'est le laboratoire principal où on fait les analyses physico-chimiques. Là à côté vous avez la salle de microbio où justement on fait l'analyse microbienne de tout le processus. Et en face, derrière vous, vous avez... Ils nous ont informé sur la possibilité de faire des stages durant nos études. Donc il faut avoir quand même un niveau, je pense, Bac+2 pour pouvoir travailler en stage en tant que stagiaire ici. Donc moi, ça m'intéresserait parce que c'est un travail en laboratoire, analyse, donc c'est beaucoup de réflexion et aussi un raisonnement scientifique. Donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je pense que c'est une chance de pouvoir participer à un stage ici dans cette entreprise. Chaque année, effectivement, on peut recevoir des stagiaires du nord, du sud, de la Brousse et des îles. Et ce qu'on a besoin, d'eux pour avancer sur des sujets bien précis. Et forcément, parfois on a un manque de temps. Okay, on a besoin justement de ces main-d'œuvre très motivées en général pour avancer sur un sujet précis. Donc on a des stages d'1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois sur différentes choses, que ce soit en qualité, en technique, en mécanique, sur vraiment beaucoup de sujets qui peuvent être abordés sur les bancs de l'école. Donc là, ici on a la cave. Donc la cave, vous savez ce que c'est une cave, c'est là où effectivement on fait de l'affinage de vin ou quoi que ce soit. Bon, ici on fait de l'affinage de bière. Okay, donc là c'est là où se fait la fermentation. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que l'autre groupe ne va pas tarder à terminer, donc je vais accélérer un petit peu. Donc j'étais en phase anaérobie. On a une multiplication de la levure. Okay, donc après quand on a consommé tout l'oxygène, il n'y en aura plus. Donc elle va passer en phase anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et là, effectivement, elle va vraiment commencer son processus de fermentation, c'est-à-dire consommer la totalité du sucre, moitié CO2, moitié alcool. Donc là, en fait, la quantité de sucre va diminuer de jour en jour pendant à peu près 7-8 jours. On le suit ça de manière journalière et on suit la descente du taux de sucre dans la bière. Okay. Hypnotisé. Pourquoi? C'est trop bien. Ça fait la lumière partout. C'est fou le nombre de bières qu'il y a en fait. Donc la visite c'était génial, c'était trop impressionnant le nombre de bières qu'il y avait. Enfin, moi c'est ça qui m'a impressionné le plus. Puis le gars qui nous a fait visiter, il nous a réexpliqué un peu ce qu'on avait vu le matin, en plus concret parce qu'il nous a montré les machines et tout. Donc voilà, c'était génial. La visite s'est super bien passée. On a visité l'ensemble de production de cette entreprise. Donc c'est une entreprise très industrialisée. Tout est automatisé. On a appris beaucoup sur la conception de la bière ici. Donc c'était vraiment intéressant. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de débouchés aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Et on voit aussi que tout ce qu'on fait en cours, nous en terminale S, est lié avec ce qu'ils font aujourd'hui dans le processus de la conception de la bière. Donc j'ai vraiment aimé cette journée, ça s'est super bien passé, ça donne envie de continuer dans cette voie. Donc là c'est la fin de la deuxième journée, donc franchement c'était vraiment trop bien. Les 2 premiers jours là, on a bien été mis dans le bain, donc on a eu vachement de théorie et aussi un peu de pratique avec le TP qu'on a fait hier et la visite de l'usine aujourd'hui. Donc voilà, c'était génial, les gens ils sont vraiment trop gentils, les profs ils sont super et voilà quoi, ça promet pour la suite quoi. Alright guys.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Lors de notre prochain rendez-vous, eh bien, vous retrouverez la suite des aventures de nos 4 élèves de terminale du lycée agricole de Pointe-Boute, partis concourir aux Olympiades de la chimie. Merci de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.nctv.nc. Bonsoir à tous.